Les clauses d'indexation illicites, prévoyant par exemple une variation du loyer uniquement à la hausse ou un loyer plancher, doivent-elles être réputées non écrites dans leur ensemble, ou bien la sanction doit-elle se cantonner uniquement à la partie litigieuse de la clause? Si la clause est réputée non écrite dans son ensemble, le preneur peut solliciter la restitution de l'ensemble des sommes versées au bailleur au titre de l'indexation des loyers. En revanche, si seule la stipulation prohibée est réputée non écrite, le bailleur n'est tenu qu'à la restitution des sommes perçues au titre de l'indexation irrégulière. Au terme d'une première série de décisions, la Cour de cassation a considéré que si la stipulation illicite pouvait être supprimée sans porter atteinte à la cohérence globale de la clause d'indexation, alors seule la stipulation illicite devait être réputée non écrite. Cette position a récemment été confirmée par la Cour de cassation au terme d'une décision du 1er juin dernier. Par conséquent, cette remise en cause partielle des clauses d'indexation permet donc à la fois au preneur de demander le remboursement des sommes versées en vertu d'une clause illicite et au bailleur de maintenir la clause d'indexation pour la partie non remise en cause sans avoir à régler au preneur l'intégralité des sommes résultant de l'indexation. Par ailleurs, toujours en matière d'indexation, l'INSEE a dernièrement constaté une croissance trop importante de l'indice des loyers commerciaux, dit ILC, causée notamment par l'évolution exponentielle de l'indice du chiffre d'affaires des commerces de détail, l'une des composantes de l'ILC. À la suite de ce constat, un décret visant à remodeler le calcul de l'ILC est intervenu le 14 mars dernier et désormais, l'indice du chiffre d'affaires des commerces de détail est supprimé du calcul de l'ILC. En pratique, cette modification a immédiatement eu un impact dans la mesure où le T4 2021, publié quelques jours après l'entrée en vigueur du décret, a légèrement baissé par rapport à l'indice du T3 2021.